Bonjour tout le monde et bienvenue, ici Lady Rose. Je reprends enfin, il serait peut-être temps, vous allez me dire, les épisodes sur Star Wars Knights of the Old Republic. Enfin, comme vous avez sûrement vu la dernière vidéo preview, je ne veux pas non plus en faire à fond parce qu'il va y avoir pas mal de jeux qui vont sortir donc, et pas mal de vidéos découvertes que j'ai en retard de jeux que j'aurais dû vous montrer au mois d'août déjà. Donc voilà, hein. Je vais pas vous les nommer parce que je vais vous faire la surprise, mais il y en a des pas mal qu'il faut que je vous montre, que j'ai même pas touché moi-même, hein, donc voilà. Je vais juste mentionner rapidement une petite chose, pas forcément très importante, mais je pense que quand le jeu Cyberpunk 2077 va sortir, je vous ferai une vidéo découverte, en effet, ça c'est prévu, mais à mon avis elle ne sera pas forcément extrêmement longue. Vous attendez pas 1 heure de gameplay, même 30 minutes ça va être très limite, parce que c'est un jeu, quand je fais mes vidéos découvertes et que je découvre les jeux, je fais une partie rapide, je Skype je saute les cinématiques, et du coup vous les voyez pas, enfin du coup je découvre pas l'histoire, je zappe pas mal de choses, et du coup après quand je suis hors vidéo, et que je joue pour moi-même dans mon coin, je fais une nouvelle partie, je recommence, quand on crée un personnage, je recommence à le créer, et je regarde toutes les petites cinématiques, tous les dialogues, tous les petits trucs. Donc du coup, à mon avis, ce que je vais faire pour Cyberpunk 2077, c'est que je vais Skype tout ça, mais je vais pas forcément jouer longtemps, parce que bon, qu'après je me suis dit au pire je vous fais une vraie vidéo de découverte, ou alors je me mets à fond dans l'ambiance et tout, mais moi je me connais, je vais passer 1 heure dans le menu création personnage, et puis après s'il y a pas mal de cinématiques ou de dialogues, on va perdre facilement 30-40 minutes de gameplay, parce que je sais pas comment le jeu va se lancer, parce que des fois les gros jeux, les cinématiques d'intro c'est bien vénère, ça peut genre durer bien 10 minutes, puis après s'il y a du dialogue, des choses, le temps de découvrir le jeu et tout. Donc je pense qu'on va faire une espèce de speedruns pour découvrir le jeu. C'est-à-dire on va Skype à peu près toutes les cinématiques, la plupart des dialogues si on peut, pour vous montrer directement la map du jeu, le gameplay en soi et de ce qu'il en est, et puis voilà. Donc ce sera peut-être une vidéo assez courte, une vingtaine de minutes. Donc voilà, c'était la parenthèse Cyberpunk 2077 qui sort le 19 novembre, oui, parce que j'ai retenu bien la date, hein. C'est un jeu que j'attends énormément. Par ailleurs, il y aura évidemment des vidéos sûrement sur Assassin's Creed Valhalla et peut-être Watch Dogs Legends, peut-être, on verra. Enfin voilà. Donc je sais plus où j'en étais pour le Star Wars, je crois qu'on allait sur la planète des Wookiees, sur Kashyyyk donc on va redécouvrir ça, parce que j'avais sauvegardé devant le vaisseau en ayant fini Dantooine. Donc allons-y. Je sais plus comment on joue, je sais plus trop comment ça va le faire. Mais bon, let's go. Ah oui, j'ai des nouvelles enceintes aussi, donc ça va sûrement se ressentir. Parce que les autres, elles ont lâché, elles étaient pas forcément vieilles, mais on les a mis au grenier pendant un moment parce que je sais plus pourquoi. Peut-être pendant une période où j'avais plus de place pour les installer dans ma chambre, et du coup je les avais remis en haut. Et elles ont dû prendre un peu l'humidité. Et elles ont lâché. Enfin bref, ce sont des choses qui arrivent. Est-ce que je peux reparler à mes compagnons avant d'aller à Kashyyyk? Salut, que puis-je faire pour vous? Comme Apparemment, il n'y a pas de nouveaux dialogues. De toute façon, quand il y a des nouveaux dialogues, j'ai pas besoin d'aller les voir spécifiquement. C'est eux qui interviennent. Est-ce qu'on a fait le... On va regarder si on a fait le voyage ou pas. Alors, je vais prendre Bastilla parce que Master Race. On dirait un peu Serena comme ça, elle est cute. Ah non, je veux pas que elle. Je veux toi. Et je veux... Zalbar. Donc toi. Et on est bon. Oui. Parce que c'est sa planète, donc on va prendre lui. Et Bastilla, on va la prendre tout le temps avec nous parce que c'est la waifu de Ahsoka. Enfin, si on peut, hein, on verra. Ah non, on n'a pas encore voyagé. Bon, naturellement,
Zalbar a pris du level, parce qu'on ne l'a pas joué du tout pendant un moment. Je vais faire personnaliser pour essayer de me rappeler un peu tout le Smilblick. Donc en informatique, il est nul, hein, forcément. Hein. C'est un gros singe, après tout. La violence, non, c'est juste parce que c'est un wiki qui n'est pas spécialisé là-dedans, hein, c'est tout. Hein. Il y a sûrement des wikis qui sont intelligents, qui... Enfin, c'est pas... Enfin, par exemple, si on prend Shibaka, il répare des vaisseaux, il est capable de piloter le Faucon du Millennium, donc voilà, bon, c'était gros singe, mais... Bref, voilà, c'était juste du troll, hein, faut pas faire attention. Du coup, je vais y mettre ça, que ça lui permet de repérer les ennemis plus facilement. Discrétion, il fait presque 2,50 m, donc on va oublier ça. Ouais, on va mettre dans vigilance, on va mettre 2. On va le mettre à 10, parfait. Les dons, esquive instinctif, tu pourras avoir ça, non, peut-être? Ah, faut avoir ça avant, non. Je réfléchis. Je vais mettre juste OK. Ah, je suis obligé d'ajouter quelque chose avant. Je sais pas quoi mettre. Il voudrait me faire mettre ceci ou ceci. Bah écoute, prends ça, d'accord. On accepte. On continue d'augmenter les stats. Il a 20 en force, hein, c'est pas mal du tout. Donc on va continuer d'augmenter la force. Hein. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Et vigilance, il a 10. Je sais pas si on peut aller plus. Hein, on va essayer. On va mettre 11. Comment ça, j'ai pas dépensé tous mes points? Fake news? Point restant. Ah d'accord. Réparation, ouais. On va bourrer les points. Hein. Ah voilà, parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut y mettre d'autre? Je m'excuse, ça prend un petit peu de temps. Hein. Vérifie que tout tourne bien. La résolution a l'air d'être bonne. Ok. Ah, puis il faudra pas que j'oublie que s'il y a des cinématiques, il faudra que je les incluse après la vidéo. C'est toujours un peu chiant. Donc, je me demande si ça vous intéresse vraiment, si elles y sont ou pas. Parce que franchement, c'est un truc chiant à faire et ça me saoule très vite de faire ces petits trucs. Parce que des fois, c'est super chiant. Enfin, bref. Ah d'accord, vous ne subissez pas. Vous n'avez pas assez de points de compétence pour augmenter. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que tu as en arme? Tu peux pas porter ça. Tu peux porter ça. Eh ben, mets-le. Non, pas les sabres laser, mais ça aurait été génial. Bah écoute, je pense que tu vas mettre ça, je sais pas. 4,14, 2,16. Non, on va garder ça. Ok. Ok, on est bon. On y retourne. J'espère que le son, ça va aller, hein, parce que sinon, bah, je vais mettre les télécommandes là au pire. Du coup, le Cupkite. Normalement, c'est pas par là. On se paume facilement dans les bonnes hocs à cause de sa structure un peu... je sais pas comment dire le mot. Hein. Circulaire. Labyrinthique. Un peu des deux. Master Race Bacilla est ici. Alors, comment on fait de la navigation déjà? Je me rappelle même plus. Ah non, c'est pas ici. Je crois que c'est là. Ouah, je me rappelle plus.
Mais genre, vraiment. Ah, c'est vrai qu'on a elle. On a peut-être des questions à Je y crois poser. que je vous dois des excuses pour la façon dont je me suis comportée avec vous dans les bois. Je n'aurais pas dû. Ok. Tout à fait. J'exige des excuses. Je vais pas dire ça parce que c'est... on va prendre la 2. Parce que je l'ai tué. Voilà quoi, c'est un petit peu... C'est un petit peu raide comme ça alors qu'on l'a pris en compagnon. Si on voulait la tuer, on ne l'aurait pas accepté sur le vaisseau. Je suis désolée de vous avoir attaqué. Je pensais que vous vouliez me tuer. J'espère qu'en vous aidant dans votre tâche, je pourrai me racheter. Ouais, t'inquiète, pas de soucis. Merci. C'est rassurant de savoir que vous me donnez une seconde chance alors que j'essayais de vous tuer. J'espère simplement y parvenir pendant notre voyage. Très bien. D'autres choses à dire? Comment puis-je vous aider? Je me demandais si on pouvait parler un petit peu. De quoi voulez-vous me parler? Bah en fait, je me demande comment t'as atterri chez les Jedi. Parce que t'as l'air plutôt de l'autre côté quand même. Comment je suis devenue une Jedi? Ce n'est pas très intéressant, vous savez. Vous voulez vraiment que je vous raconte? Ouais, vas-y, envoie. Le temps du voyage, quoi. Même si on n'a pas encore où décoller. Oui, vas-y, envoie. Alors, c'était il y a bien des années. Sur mon monde natal, nous ne croisions pas souvent de Jedi. Surtout là où je vivais. Ouais, donc, vas-y, continue, hein. Ah ouais, c'est intéressant, ça. À quoi ressemble le monde natal des Cathares? Donc, c'est des femmes chats et sûrement des hommes chats. Je ne vivais pas sur le monde natal des Cathares. Mes parents en étaient partis depuis longtemps. Ah, Mais je je suis vous plus à boire. raconterai ça Sa plus violence, ça, par contre. En fait, j'ai été élevée dans une ruche à humains, au bout du monde. Un endroit peu fréquenté par les Jedi. Mais nous avions entendu parler d'eux. Comme tout le monde, en fait. Rien d'exceptionnel. Champions de la vérité. Défenseurs de la justice. Héros de la République. Un enfant se laissait facilement captiver par leur image. Leur Normal. J'étais peut-être l'un de ces enfants. Bah, forcément qu'elle a rencontré un Jedi avant d'en devenir un. Je pense que c'est un petit peu logique. C'est obligé. Oui. Oui, en effet. Lorsque j'ai vu des Jedi pour la première fois, ils étaient en tout point semblables à ce que j'avais imaginé. J'étais intimidée et peut-être un peu amoureuse. Cute, ça. Amoureuse? Ils étaient assez impressionnants, surtout leur chef et ses aventures. À partir de ce moment-là, j'ai su que je voulais devenir une Jedi, pour sortir de la situation pénible dans laquelle je vivais depuis des années, et pour évoluer. Les illusions stupides d'une enfant. Mais cet enfant a tout fait pour que cela arrive. Dès C'est que bien, j'ai pu, tu t'accroches j'ai à tes quitté rêves. mon monde et je suis partie à leur recherche. Je les ai trouvés et j'ai été acceptée. Je poursuivais mon rêve sur Dantooine depuis plusieurs années quand vous êtes arrivés. Mais je n'étais peut-être pas complètement prête. Ou cette tâche ne me convenait pas tout à fait. Sinon, je n'aurais pas sombré. Mais grâce à vous, j'ai pu me racheter. Je verrai peut-être mon rêve se réaliser. Venez, nous avons affaire. Ne perdons pas de temps à discuter. Il faut agir. D'accord. Autre chose à dire? Tant Comment qu'on y est, hein. puis-je vous aider? De quoi? Ça roule? Je vous remercie de votre sollicitude. Mais je suis toujours un peu troublée. Allons, qu'est-ce qui va pas, chaton? J'ai repensé à mon attitude, à Quatra, et à ma chute dans le côté obscur. C'est ma haine qui m'a poussée si loin, qui m'a presque condamnée. Aujourd'hui, je regarde en moi, et je peux encore l'entrevoir, la sentir. Oh, mais c'est pas plus mal, ça. Moi aussi, je connais ce sentiment. Et avec ça, on peut aller loin, tu sais. T'as juste besoin de temps, mais t'inquiète pas. Moi aussi, je gère ça. T'as vu, ils sont cool, mes tatouages rouges. Il me fait de l'envoi pour me détacher de cette haine. C'est pour cette raison que le conseil a accepté de m'envoyer avec vous. Il pense sans doute qu'en votre compagnie, je vais réussir à m'en libérer. Ah, s'ils savaient. Ouais, mais toutes les réponses sont un peu nulles. On va dire ça en mode manipulatrice.
Si je vois que vous recommencez à sombrer, j'interviendrai. Je vous remercie de votre sollicitude et de votre consentement. Je ferai tout mon possible pour vous prouver que je suis digne de votre compagnie et de votre confiance. Mais oui, t'inquiète pas, Joanie. On va faire de toi une grande Jedi. Ma langue a fourché. Je voulais dire simplement Jedi. Enfin. Alors, du coup. Corriban. La planète des Corribos. Lol. Si vous savez la référence. Kashyyyk. Allons-y. Bon voilà, ça c'est juste une cinématique qu'on a déjà vue, hein. Hop, l'école de Tatooine et bah. Voilà. Mais je sais pas si je voulais mettre... C'est chiant de force mettre ces merdes. Hop, saut dans l'hyperespace, bam. Bon, vous avez toujours l'écran où on voit la planète, il y a marqué Kashyyyk et tout ça. Oh non, même ça c'est pas intégré. Ah si. Ça c'est le vaisseau de Malak, ça. Ouais. Ça fait tellement Fire Order, Seigneur Malak, ce design. la forge stellaire fonctionne à 200%, l'intérieur, bien au-delà de nos espérances. Je m'intéresse surtout à la jeune Bastila et à son pouvoir de méditation de combat. Ouah, mais c'est toi. Savez-vous par quel miracle elle a échappé à la destruction de Taris? Elle a été Ah, aidée c'est par comment il Carson s'appelle Azir, dans un héros Mass de guerre Effect. décoré de la République. Saren. Un soldat légendaire. Pendant Tellement les la guerres voix de mandaloriennes, Saren, un il a peu. reçu plusieurs fois Tellement les honneurs. la voix à Saren. Vous connaissez cet homme? Oui, Seigneur Malak. Il a servi sous mes ordres quand je suivais encore la République. On pourrait dire que j'étais son mentor. Ouah, l'enfoiré. Intéressant. Et comment avez-vous eu cette information, amiral? Un témoin oculaire, Seigneur Malak. Ouah, il a survécu. Calo Nord, un chasseur de primes, était là quand Bastila et Kars se sont échappés de la planète. Apparemment, ils l'ont laissé pour mort. Un Jedi et un héros de la guerre. C'est un miracle que vous ayez survécu à l'affrontement. Je suis dur à tuer, Seigneur Malak. Calo a consenti à nous aider à capturer la jeune Bastila, contre une grosse somme d'argent, bien sûr. Mais je vous assure qu'il vaut bien ce prix-là. Sa réputation comme chasseur de Ah, il est primes petit à bien côté, méritée. putain. Ses compagnons ne m'impressionnent nullement, Calo. Mais je veux la jeune Jedi vivante, si possible. Seigneur Malak, pardonnez-moi. Il y a autre chose. Pouvons-nous avoir une audience privée loin des oreilles du commun des soldats? J'espère que ce ne sera pas une perte de temps, amiral Karat. Je vous promets que vous serez très intéressé par ce que Calo veut vous dire à propos des autres compagnons de Bastila, Seigneur Malak. Ça complote. Donc là, elle fait encore des rêves, hein, Ahsoka. Au pire, je peux vous écrire les scènes, ça évitera que je les intègre. Waouh. Ah oui, on voit les fameuses balises. Et du coup, elle voit où aller sur Kashyyyk. D'accord. Donc c'est juste ça. Hein. Je pense que je vais pas vous le mettre en cinématique. Vous verrez la tronche des balises quand on arrivera dessus. Ça ressemble à des espèces de grues, mais vous savez, la pince, mais à l'envers. Comme les fleurs tropiques. Comme les plantes carnivores tropicales qui s'ouvrent avec les pétales à l'envers pour attraper une proie. Bah imaginez un crabe qui est sur le dos avec les pinces comme ça. Et en fait ça ressemble à ça la balise. Avec des crochets comme ça. Hop là le vaisseau atterrit sur une plateforme dans les arbres sur Kashyyyk. D'ailleurs on se demande nous a offert une vision comment elle tient. comme celle que nous avons partagée sur Dantooine. Tu l'as vue? Bien sûr, tu l'as vue. Ah mais elle avait La pas force ce est tenue bleue puissante tout à en l'heure. nous. Kashyyyk est un monde luxuriant Ah mais c'est pas moi et qui l'ai donné sous-développé. à un moment. Je ne m'attendais pas à trouver une technologie comme celle des cartes stellaires par ici. Ah ça y va bien. On aurait dit que la carte stellaire se trouvait par terre en forêt. Pensez-vous que les Wookiees soient dans le coup?
Les Wookiees de Kashyyyk construisent leur demeure sur les branches de Vroshir. Seuls leurs guerriers les plus braves osent s'aventurer dans les profondeurs interdites de la forêt. Wow, Si la Harry carte Potter. stellaire est située sur la surface de la planète, comme le suggérait notre vision, il est peu probable que les Wookiees soient au courant de son existence. Les choses nous paraîtront probablement plus claires lorsque nous aurons découvert l'emplacement de la carte stellaire. D'accord, il va falloir qu'on s'aventure en bas des arbres. Les Wookiees restent toujours dans les arbres. D'accord. Enfin, ça on savait à peu près. Hein. Ils vivent là-haut et puis ils descendent pas trop. Eh ben on va y aller. Hein. On va y aller avec Zanzibar. Je sais que ça s'appelle pas comme ça, mais c'est pas grave. Ah bah tiens, justement il réagit. Ouais, j'ai regardé les provisions dans la chute, il y a un truc qui va pas là. C'est pas normal. Je suis nul en impro, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Mais qu'est-ce que tu racontes encore là? Wesh, quelqu'un s'est servi dans les provisions de secours. Mission et moi avons interrogé tout le monde. Mais vas-y, personne ne veut parler là. Wesh, la prochaine fois que vous irez dans la chute, vous pourrez regarder s'il y a encore à griller pour moi. Ok. Du coup, il y a une petite chose à faire avec ça. Bizarrement, quelques provisions ont disparu. Il est vraisemblable que cela ne soit pas dû à un membre du groupe. Il doit y avoir une autre explication. Examinez les provisions avec attention. Aucun paquet déchiré ou à moitié mangé n'indique que des rats ou d'autres animaux du même genre pourraient être responsables des disparitions de nourriture. On dirait plutôt que quelqu'un rend visite à la réserve dans le plus grand secret. Qui que soit le voleur, ni vous, ni vos compagnons ne l'avaient jamais aperçu. Peut-être serait-il d'entreprendre une fouille méthodique du vaisseau. Bon, bah on peut faire ça avant déjà. On dirait un compartiment caché, sans doute destiné à accueillir de la marchandise de contrebande. Il est impossible de l'ouvrir sans connaître le code. D'accord. Bon, fouillons ce vaisseau déjà. Normalement, c'est pas trop dur à trouver. Pas ici en tout cas, ok. Donc là, voilà, c'est connecté. Ok. Là, c'est pour aller à la tourelle. Là, c'est ma cabine. Vous avez l'impression d'entendre des bruits de pas derrière vous. Il y a une petite créature, je sais plus, quelque chose. Je me rappelle plus, mais... Dans la soute. Kipuna, Bonana Kichu. Ah, une gamine. Mais pourquoi parle pas le galactique? Une gamine. Mais d'où est-ce qu'elle sort? Selima Wanga Kunbikin. Et je comprends pas ce que tu dis, mais vraiment pas. Excuse-moi, petite, mais je parle pas ta langue. Qu'est-ce que tu racontes? Muchushakapaka. Non, je te comprends toujours pas. Sourcils froncés, ouais. Elle est pas contente. Ouais, elle est buggée. Les yeux aussi sont un peu buggés. D'accord.
D'accord, il y a des choses à faire. Putain, on est déjà à 24 minutes, la violence. Je crois que c'est... Je faisais des épisodes de combien avant? Hein, je me rappelle plus. 35 ou 45? Je faisais sur du 30, hein, je pense. Ouais, bah on va aller sur du 35, parce que je me rappelle plus. Alors, comment tu t'appelles? D'accord. Vous montrez du doigt. Je m'appelle Ahsoka Tano. Et d'ailleurs, ça s'écrit pas comme ça. Je l'ai appris avec Google. C'est A-H-Soka. Muchashakapaka. Wabashusa. Sacha. Sacha. Tu t'appelles bien Sacha, n'est-ce pas? Ouais, il a bien changé Sacha de Bourges-Palette. Hein. Il a changé de sexe. Hein. C'est tellement saut 2020. Muchashakapaka. Est-ce que tu... Ah oui, ça se trouve, c'est une réfugiée qui était sur Taris. Hein. What? Est-ce que le nom de Lour Arca te dit quelque chose? Et Rundil de Soulem. Ouais, bah moi ça me dit moi-même rien du tout, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. D'accord, tu m'aides pas. Comment es-tu monté à bord de mon vaisseau? Marc, elle peut venir aussi de Dantooine, plutôt. Essayez d'apprendre l'étrange langage de Sacha. Ouais, c'est ça. Tonki ba non tontek. Sacha pa eskewan in Bristag my lassa. La plupart des mots que tu utilises sont mandaloriens. Kipuna. Bonana kichu. Donc mandaloré, ça veut dire mandalorien. Mandaloré, Panaga, Godisen, Mandaloré, Ab. C'est-à-dire qu'elles aiment pas, je sais pas. Selima wanga kunbikin. D'accord, t'es une mandalorienne. Kipuna. Bonana kichu. Non, pas du tout. Bon bah, on va essayer. Tonki ba non tontek. Il se passe pas grand-chose dans cet épisode. Hein. Etsuwan, pas Etsuwan. Tong abuk shami nonok. D'accord. Tong abuk shami nonok. Pas Etsuwan veut dire se cacher. D'accord. Ou alors, je comprends. Etsuwan veut dire wa, mais pas Etsuwan signifie se cacher. Ouais, ça va dire ça. Tonki ba non tontek. Selima wanga kunbikin. Bristag, qu'est-ce que c'est que ça? Tong abuk shami nonok. Quelque chose ici. Muchashakapaka. La fillette agite la main et gonfle les joues pour faire un bruit de soufflerie. D'accord, vaisseau. Tong abuk shami nonok. C'est-à-dire que tu te sens safe? Hein. Tonki ba non tontek. Elle tend les doigts vers un panneau de maintenance de l'Ebon Hawk, donc elle s'était cachée là-dedans pour être en sécurité dans le vaisseau. D'accord. Et tu dors là-dedans. Kipuna. Bonana kichu. Ah, c'est chez toi. Kipuna. Bonana kichu. Muchashakapaka. Gondizen. Muchashakapaka. La fillette éclate de rire et vous montre du doigt. C'est un rapport avec moi, ouais. Tong Ok. abuk shami nonok. D'accord, Gondizen, ça veut dire j'aime. Muchashakapaka. Ah bah tu m'aimes bien, c'est cool. Selima wanga kunbikin. Pas ABS, tu l'as dit la fois où je t'ai trouvé. Kipuna. Bonana kichu. Ça veut dire frapper, d'accord. Kipuna. Bonana kichu. Selima. Oui, tu es très méchante. Arrête. Kipuna.
Bonanakichu. Donc, abs signifie faire mal ou avoir mal. Et naab, pas faire mal. Tonki ba non tontek. J'abandonne. Non, attends. Tonki. Et ça? Kipona. Bonanakichu. Réfléchis, puis montre le sol à plusieurs reprises. D'accord, le sol. Kipona. Bonanakichu. Tu ne parles plus ou pas maintenant. Nugish veut dire maintenant, c'est ça, donc pas Nugish signifie pas maintenant. Voilà, s'il faut retenir tout ça. Kipona. Bonanakichu. Tong abuk shami nonok. D'accord, une partie du vaisseau, je sais pas quoi. Mutushakapaka. Ah, c'est quand même chiant. C'est chiant à retenir tout ce bordel. D'accord. Selima wangakun bikin. D'accord, t'as faim. Tonki ba non tontek. Mutushakapaka. Tonki ba non tontek. Tonki ba non tontek. On va essayer ça. Mutushakapaka. Selima wangakun bikin. Kipona. Bonanakichu. D'accord, ça cause des Mandaloriens. Tu as quitté les Mandaloriens et tu t'es caché ici sur le vaisseau. Tonki ba non tontek. Tu ne veux pas partir de l'Ebon Hawk et ta maison. Tong abuk shami nonok. Pourquoi t'as peur des Mandaloriens? Kipona. Bonanakichu. Oh, c'est parce que ça se trouve c'est quelqu'un... C'est une fille importante et qu'elle peut avoir une rançon. Selima wangakun bikin. Mutushakapaka. Donc tu dors ici. Tong abuk shami nonok. Tong abuk shami nonok. Tonki ba non tontek. D'accord, elle était dedans, oui. Voilà. Tong abuk shami nonok. J'ai gagné la XP au moins. Je pense que c'est bon. Mutushakapaka. Qu'est-ce que me dit le journal de quête? Au prix d'efforts considérables, c'est clair, vous avez réussi à communiquer avec la jeune passagère clandestine, qui semble s'appeler Sacha, ce qui vous a permis d'apprendre ce qu'elle fait à bord du vaisseau. Elle était autrefois détenue par les Mandaloriens, juste assez longtemps pour apprendre les bases de leur langage. Elle leur a échappé en se cachant dans l'Ebon Hawk. Elle est apparemment originaire de Dantooine. Peut-être quelqu'un pourra-t-il l'aider là-bas. D'accord, on verra en parlant aux gens là-bas une prochaine fois qu'on fera une escale. On est à 34 minutes, je vais monter à 40. Parce qu'on n'a pas fait grand chose. Donc on a dit Bastila et Zalbar. Voilà. Oui, c'est bien ce que je veux. Tout Jésus, on n'a pas fait grand chose. Hein. Et bah ça évidemment, notre vaisseau n'est pas répertorié dans les arrivées prévues.
La corporation Xerka, besoin des 100 crédits de frais d'amarrage. Payable d'avance, bien sûr. D'accord, la Xerka qui manie, qui fait de l'extorsion. Non, je vais pas demander ça parce qu'évidemment, si tu payes pas, il va nous couler. Quel service offrez-vous sans crédit? D'accord, quand on aurait la somme exigée, je vous ferai part des ressources que la Xerka peut vous proposer. Je refuse de payer. Que comptez-vous y faire, hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Peut-être chez intérêt, si vous payez pas, vous n'aurez pas accès à la planète. Vous n'avez pas d'autre choix que de... Waouh! Waouh! Direct. Ah, le troll. Je vous salue à nouveau. Alors, vous les payez maintenant? Si je dis ça, il va me renvoyer encore dans mon vaisseau, mais faisons-le. Vous n'avez rien à exiger de moi. Je suis Ahsoka Tano. Je me poserai ici si j'en ai envie. D'accord. Ah, je peux me battre contre lui. La question va vite se régler. Je vais payer le prix. Le prix du sang. Le vôtre. Nous sommes armés, nous avons des gardes et des droïdes de sécurité. Si nous pouvons contrôler les Wookiees, nous pouvons vous contrôler aussi. Ouah, les Wookiees qui sont en esclavage par la Xerka. Ouah, il me renvoie dans le vaisseau, putain. Oh, de Jésus. Bon, on ressort. Éloigné de tout, les frais élevés fonctionnent. Bon, après, sans crédit, c'est pas énorme avec tout l'argent que j'ai. Hein. Ce prix est innégociable. Hein. Essayons. Hein. Très gros frais. Oui, oui, on y croit. On va essayer ça, mentir. Et si ça passe pas, on va encore retourner au vaisseau. Je suis persuadé. Mentir. Laissez-moi passer, je représente des clients fortunés. Réussite. Oh, je devrais pas faire ça, mais j'ai pas envie de discuter. Je crois que je me réglerai une fois vos affaires conclues. Je vois que vous êtes accompagné d'un Wookiee. Comprenez-vous leur langue? Dans le cas contraire, la corporation Xerka peut vous fournir un interprète. Je sais faire appel à la force. Je n'aurai aucun ennui. Ah, il s'en va. Ok, bon bah voilà. On a économisé 100 crédits. C'est les gardes qui patrouillent. Podomédo. D'accord. On va parler à ce Rhodien. Qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai pas beaucoup de temps libre entre deux chargements, déchargements. Ah, c'est un knocker. Du mal à traduire tout, ça va tellement vite. Enfin, de lire en... Enfin, du coup, j'interprète les mots rapidement, quoi. Que faites-vous pour la corporation Xerka? D'accord, on est niveau... Non, j'ai pas envie de jouer au pass Jack, mais bon, ouais, excusez-moi, j'ai un peu zappé ce qu'il a dit, parce que pas faire très attention, mais
Est-ce que je peux revoir le dialogue? Je me rappelle même plus déjà. En gros, il disait que... Bah, qu'il déchargeait des vaisseaux et que de temps en temps, il avait le temps de faire de jouer aux cartes. Revenons à mes autres questions. Le prochain vaisseau n'est pas prêt d'arriver. J'aurais quelques questions à vous poser au sujet de Kashyyyk. Aidan. Waouh, ils l'ont renommé Kashyyyk et Dehan. Je passe ma vie ici à charger et décharger les caisses, tu l'as déjà dit. Je vais me poser mes questions aux gardes en patrouille. Ouais, je sais pas s'ils vont me répondre. Avez-vous entendu des rumeurs concernant les autres mondes? J'ai entendu parler de Taris, mais je connais personne qui soit originaire de là-bas. D'accord. D'accord, ouais, tu sers à rien du tout. Genre vraiment à rien à part mon Padja. Ok. Quoi? Marchand de la Zerka. Je n'ai pas le temps de m'occuper de vous. Qu'est-ce qui se passe? Wesh, ça c'est ma planète, c'est où j'habite. Ouais, j'aurais dû vous préparer à venir, je ne sais même pas moi-même si je suis préparé, wesh. Je fais vraiment mal mes interprétations, donc je sais pas si je vais continuer de les faire. J'ai du mal à faire de l'impro comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pas quitté Kashyyyk volontairement. Mission doit avoir dit que je fuyais des esclavagistes, mais il y a plus. Ah, une histoire. Moi, je suis banni, moi. Les esclavagistes de Kashyyyk m'ont pris quand j'ai été contraint de quitter mon village natal il y a 20 ans. Ouais, j'ai du mal à... Non, je vais peut-être pas faire trop d'efforts, que je reprends il y a pas si longtemps. Et du coup, je pense que je vais faire qu'un épisode pour y aller doucement. Puis en plus, j'ai des vidéos découvertes à tourner, pas forcément aujourd'hui. Mais là, aujourd'hui, je n'ai pas forcément la forme de faire 2 heures de contenu. Donc, je vais faire un épisode d'1 heure. Vu que là, lui, il a eu pas mal de temps à démarrer. Donc, un seul épisode. Et je le publierai assez rapidement. Donc, voilà. Donc, on va reprendre calmement. Hop. Alors. Pourquoi avez-vous dû partir? Mon frère avait passé un marché avec les esclavagistes et leur permettait de s'arrêter chez nous. Je l'ai appris et je l'ai attaqué. Waouh, l'enfoiré! Le combat a été arrêté, mais mon père a refusé de me croire quand je lui ai expliqué les actions de mon frère. D'accord. Ça l'affaire. J'ai été exilé, dépossédé de mon foyer et de mon peuple. Je ne devrais pas être ici. Ils n'accepteront pas mon retour. Ouais, donc son frère, il faisait de la contrebande. Ah, pas de la contrebande, du marché d'esclaves. Lui, il l'a grillé, il l'a dit à son père. Son père, il a pas cru parce que sûrement que son frère, c'est un modèle. Il a une bonne image de lui, du coup ça le trigger et du coup il croit pas, il croit que c'est des fake news. D'accord. Et pourquoi il a refusé de vous croire? Ouais, voilà, ça c'est une bonne question. Quand j'ai attaqué mon frère, j'étais si en colère. J'ai utilisé mes griffes. Vous comprenez pas ce que cela veut dire pour un Wookiee. Mes griffes sont des outils, pas des armes. Les utiliser au combat, c'est devenir un animal. La folie, sans l'honneur. D'accord. Je suis pour toujours un fou aux yeux de mon peuple. Personne ne croira à mes dires, ils ont eu raison de me bannir. D'accord, c'est que t'as fait le sauvage et du coup ils ont dit oula, au four Zanzibar, au four aux Albars. D'accord, ils t'ont mis au four en fait, je comprends. Ça fait longtemps, les choses ont peut-être évolué. Les esclavagistes sont toujours ici. Ce chantier, c'est le leur. Je doute que personne se soit dressé pour combattre. Rien n'a changé. Mais vous êtes vraiment des victimes, les Wookiees, quand même.
J'espère seulement pouvoir m'arracher aux yeux de mon peuple. Il sera difficile de les pousser à m'écouter. Je ne sais pas. Franchement, les Wookiees, c'est la honte. Je sais qu'ils ont des armes et tout. Vous avez des arbalètes laser et tout ça. Mais franchement, à chaque fois que j'entends parler des Wookiees, que ce soit dans Star Wars Rebels ou dans d'autres jeux, vous êtes en esclavage. C'est quoi votre problème pour vous faire asservir comme ça? Franchement, vous êtes des créatures qui font 2,50 m, vous êtes costauds. Si vous organisez bien. Même sur Kessel, il y a des esclaves Wookiees, franchement, quoi. Franchement. Et pourquoi il nous l'a gelé? Nous verrons cela le moment venu. Allons-y. J'ai pas beaucoup d'espoir. Bah si, t'inquiète. Moi, mes compagnons, même si je suis une seigneur noire, une Side Lord, enfin dans le futur, et ben, c'est son projet, hein, d'être une Side Lord. Mes compagnons, ils sont dans le même bateau que moi, donc je les aiderai. Maton Dazol et... On va parler à ces deux-là. Puis-je vous aider? Ah, j'ai pas besoin de les traduire. Posez directement vos questions. Maton n'est qu'un employé endetté et son avis ne compte pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ainsi, de nouveaux explorateurs sont arrivés sur Kashyyyk. N'hésitez pas à inspecter les marchandises d'Heligold. Je suis là pour vous servir. Mais payez rubis sur l'ongle. Ces taux d'intérêt vous suceront à mort comme un parasite déluvien. Waouh, ça parle Pour mal. commencer, les Hutt ont un énorme derrière et la comparaison ne me plaît guère. Ne le prenez pas mal surtout. Les affaires sont les affaires. Pauvre bougre. Cela fait un mois standard qu'il attend que ses compagnons reviennent avec l'argent qu'ils me doivent. Ah, mais je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Que puis-je vous offrir? Que savez-vous sur Kashyyyk? Je ne me préoccupe pas de ce qui se passe en dehors du spatioport. Les Wookiees sont des clients très... difficiles. Ils n'ont aucun sens des affaires. Comprenez, ils ne supportent pas les tricheurs. Ils ne comprennent pas que les affaires vont dans les deux sens. C'est pour ça qu'avec eux, la corporation Xerka se contente de prendre sans rien donner. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Allez poser vos questions à la corporation Xerka et aux Wookiees. Moi, je ne me mêle pas de leurs affaires. Revenons à mes autres questions. Sûr. Avez-vous pour habitude de réduire en esclavage tous les gens qui vous doivent de l'argent? Qui parle de réduire qui que ce soit en esclavage? Vos paroles m'offensent. C'est purement professionnel. Les compagnons de cet homme sont partis sans payer leurs dettes. Et c'est lui qui le fait à leur place. Je sais, c'est une règle classique du commerce. Et je souhaite juste savoir où est passé mon équipage. Je ne suis parti que 2 jours. Ça ne leur ressemble pas. C'est très triste qu'il vous ait abandonné. Autant que vous me rendiez service à l'époque, en aidant à réparer l'un de mes transporteurs. On croit connaître les gens et puis ils nous trahissent. Mais vous avez le sens de l'honneur, Maton. Ah, Vous l'enfoiré. savez que la parole est sacrée dans le milieu des affaires. Les gens qui vous doivent de l'argent ont-ils l'habitude de s'enfuir? Cela arrive de temps en temps. Il n'y a pas beaucoup d'argent par ici et tout le monde n'est pas aussi honnête que Monsieur Dazol. Un honnête homme et un bon mécanicien. Je crois que vous avez fait une bonne affaire. Vous aurez votre argent. Ah putain, il a le troll aussi. Je n'en doute pas. Mais d'ici là, vous serez mon mécano. Il est très difficile d'en trouver qui est votre compétence par ici. Ouais, non, mais ça y est, j'ai compris. En fait, c'est lui qui a manigancé ça parce qu'il a vu qu'il était talentueux. Et il s'est dit, oh, bah, s'ils disparaissent, lui, il sera saucé pour payer. Et du coup, il va rester avec moi. Combien vaut la vie d'un homme? Oh, ce n'est pas une question de prix. Maton est un excellent mécano. Et ses services me rapportent bien plus que ce que ses compagnons me doivent. Surtout sur cette planète éloignée de tout. Eh bah oui, Vous me évidemment. flattez, Ellie. J'imagine que nous sommes des amis de 30 ans désormais. Comme je l'ai dit, c'est une question de principe. Je suis d'une honnêteté irréprochable. Et je n'en attends pas moins de mes clients. Il sera libre de partir quand ses amis reviendront honorer leurs dettes. Je suis d'une honnêteté irréprochable. Oui, tu l'as dit 2 fois. Nul ne peut prétendre le contraire.
Je vais essayer ça, mais pas parce que je veux payer la dette, mais voir si ça peut lancer une quête. Merci, mais non, merci. N'y voyez rien de personnel, mais je ne souhaite pas échanger une dette envers Ellie pour une dette envers vous. Et puis, il travaille bien. Je préfère le garder. Non, apparemment, il n'y a pas de quête. À Bon, bientôt. bah, voilà. Nouvelle entrée dans le journal. Tiens, tiens. Le frère, non. La dette. Ouais, ils y reviendront sûrement. Ah, elle veut me parler. Que puis-je faire pour toi? Ah oui, c'est vrai qu'avec le mode, ça les a mis en anglais, ça. Ah, il va falloir que je vous traduise ça. Tu as quelque chose à me dire? Oui. Comment le sais-tu? C'est quoi un kin wrap-up? Ah, d'accord. Tu n'arrêtes pas de me regarder discrètement, à me faire des petits clins d'œil. Je trouve ça vraiment cute. Je suis une Jedi, tu t'en souviens? J'ai trop de discipline mentale pour révéler ce qui se passe dans ma tête avec des indices physiques aussi évidents. Ouais, Je d'accord. dissimule mes pensées, y compris ce que je peux ressentir pour toi. Je veux dire ce que je peux ressentir à ton sujet. Je veux dire ce que je pense de toi. Ah, c'est trahi. C'est adorable. Oh, t'es encore plus mignonne quand tu rougis. Pourquoi es-tu toujours aussi énervant? Tu sais très bien de quoi je parle. Je parle du lien qui nous unit. Celui dont le Conseil des Jedi a parlé. Oui, bien sûr. Notre connexion nous permet de percevoir des fragments de l'esprit de l'autre. Nous pouvons ressentir une partie de ce que l'autre ressent. Et ce que je ressens au fond de toi me trouble. Un padawan reçoit un entraînement considérable. Il apprend à contrôler ses émotions et ses impulsions les plus sombres. Il faut parfois des années avant qu'il puisse utiliser la force en toute sécurité. Le fait que ton affinité avec la force soit si grande sans que tu aies reçu cet entraînement pourrait avoir des conséquences terribles. Pour toi comme pour tous ceux qui t'entourent. Non, je pense pas que j'ai besoin de maîtriser mes émotions. J'aime tout faire au feeling. Non? Le contrôle de soi est l'une des bases des Jedi. C'est ce qui nous donne la force de résister au côté obscur. Ceux qui ont failli à notre ordre ont fait preuve d'un dédain flagrant pour cette règle. Tu fais déjà preuve de l'obstination, de l'humeur lunatique et du manque de compassion qui entraîneront ta corruption. Oh, mais t'es un petit peu pareil, hein. Si tu t'en rends pas compte. Nous devons tous résister à l'influence du côté obscur. C'est précisément ce que nous combattons. Vu ton affinité naturelle avec la force, c'est encore plus important. On va essayer. Mais pourquoi ça te met dans tous ces états comme ça? Je suis désolée d'être aussi brutale, mais je suis inquiète. Pour toi, pour notre mission. Et pour moi. Nos destinées sont liées. Tout ce que l'un fera aura des répercussions sur l'autre. Tout comportement déplacé de ta part m'affectera également. D'accord, bah si ça marche pour nous deux, peut-être pourrais-tu m'aider à rester forte? Oui, c'est vrai. Je ferai de mon mieux pour te guider, mais je ne suis pas un maître. Pas encore. Et parfois, je me sens littéralement débordée par ta puissance. Non, t'es plus puissante. Ton pouvoir peut aussi bien être un don qu'une malédiction. Si tu as besoin d'aide ou d'un conseil, je ferai de mon mieux pour t'aider à rester du côté clair. Ouais, du côté de Claire. J'apprécierais beaucoup ton aide. J'espère seulement que je serai assez sage pour t'aider dans tes heures sombres. Mais pour l'instant, reprenons notre mission. Très bien.
Bon bah on n'aura pas fait grand chose, hein. On arrive en fin de vidéo. Je vais aller voir là ce qu'il y a. Les recherches ne rapportent pas assez pour que... Ouah, le leur attribue un gros Wookie budget. dans la Par cage. contre, les esclaves, eux, sont rentables. Oh la vache. On peut aller plus loin, on m'a dit non. Rebonjour. En quoi la corporation Zerka peut-elle vous être utile pendant votre séjour sur Eliane? J'ai besoin de provisions. Qu'avez-vous à offrir? Pour les achats de matériel, allez voir le vendeur près des docks. Son magasin est bien achalandé. Vous assurez qu'ils offrent des services de qualité au meilleur prix, mais on peut pas le garantir. Si vous êtes ici pour acheter des espèces locales, vous devez attendre que notre agent agréé revienne d'une livraison qu'il effectue hors du système. Acheter des espèces locales? Que voulez-vous dire? Ouais, il veut dire que ce sont des esclavagistes, cette vermine. Ils prennent mon peuple dans ses foyers et les vendent au plus offrant. Vas-y, ça me donne envie de zerber, ça. Votre Wookie ne semble pas satisfait, mais je ne vois pas où est le problème. Vous semblez être une cliente satisfaite. Ah, je vais faire un trigger, mais il va me démonter. Ah non, je peux pas faire un truc et dire ouais, c'est un bon esclave. Zalbar n'est pas mon esclave. Il a juré de me servir jusqu'à la mort. Ouais, enfin, dit comme ça. C'est une lourde responsabilité, je vous félicite. C'est plus facile en tout cas que de recourir au grelier de sécurité. Ne rabaissez pas la dette. Jamais. Je dois vous avertir que vous serez tenu pour responsable des actions de votre Wookie. Rappelez-le. Pourquoi? Je devrais le laisser vous tuer tout ce temps que vous êtes. Ça peut être marrant. J'ai envie de dire ça, mais avant, il y a tout ça qui m'intéresse. Donc, on va déjà demander des autres trucs. Pourquoi les... Oh que non, ça serait pas spontané. Ouais, c'est ça. Pourquoi je devrais le laisser vous tuer tout ce temps que vous êtes? Je ne suis qu'un serviteur de la corporation. Nous avions un accord avec les chefs Wookie. La récolte se fait avec le plus de douceur possible. Mais oui, on y croit. Vous avez envie de nous parler de cet accord avec le gouvernement? Ah, bien joué. Wookie? J'ai bien fait de l'emmener. Je peux vous parler de l'accord. Nous leur fournissons des armes contre les Wookiees en bonne santé. Ouah, du trafic d'armes. Profitable, nous veillons à ce que leur chef soit acquis à notre cause et nous évitons ainsi toute tension et toute violence. D'accord. Comment il s'appelle ce chef? Shundar. C'est une brute espèce. Ouais, bah c'est le nom de mon rof, ça. Enfin, je sais comment ils disent en wesh, frère. C'est le nom de... Ouais, on va dire frère, voilà. Hein, voilà. Rof, je crois que c'est oncle ou c'est... beau-frère. Donc c'est frère, voilà, tout simplement. On dirait que votre esclave n'est pas d'accord avec l'arrangement que nous avons conclu avec le chef local. Mais ça n'a pas d'importance. Nul ne peut contester le droit de Shundar à diriger la tribu. Oh, mais je sais comment on va régler ça. Qu'est-ce qu'il y a, Zalbar? Quel est le problème? Ouais, je veux pas en parler maintenant. Ouais, je pas encore. Vous avez autre chose à me demander? Moi, j'ai du boulot, là. Hein. Ouais, on voit ça. Parlez-moi de cette planète. Vous l'avez appelée G5 623, il me semble. Numérique, Edean. Je suis pas revenu depuis très longtemps, vas-y, tu me casses les couilles là. Ferme-la. Vous laissez la bête parler pour vous? Vous lui laissez plus de liberté que la plupart de nos clients. J'aimerais discuter des opérations d'esclavagisme qui ont lieu sur Edan. Je ne peux dire qu'un nombre de choses très limité. De quoi voulez-vous discuter? Donc ça, on le sait maintenant.
Ouais, d'accord. Ouais, bah ça on le fait déjà, d'accord. J'aimerais proposer des questions au sujet de la corporation Zerka. D'accord. Les nombreux avant-passes de cette plaine ne s'occupent que des bio-acquisitions. D'accord. Non, je vais pas acheter des choses. Je suis là. Oula. Je suis à la recherche d'une carte stellaire. Désolé, j'en sais rien. Sujet, vous êtes peut-être trompé de destination. Ce monde est très primitif. Non, non, on l'a vu dans la vision. Hein. Ah, elle est juste derrière. Elle a juste à dégainer son sabre laser et elle déconne. La plus grande partie de la forêt est inexplorée. Même par les autochtones, plus on descend, plus elle est dangereuse. Les terres d'ombre constituent le plus bas niveau. Nul ne les connaît, ou presque. Très bien. Eh bien, on en a appris un petit peu plus. Tout cela est très intéressant. On est à 1 heure de vidéo. Donc là, il est... Ouais, je vais pas en faire une deuxième parce qu'on va pas pousser, hein. C'est juste une reprise, hein, il y a pas longtemps. Donc j'espère que cette petite vidéo d'1 heure, un épisode d'1 heure, vous a bien plu. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Donc je vais sauvegarder là, sur Kashyyyk. Voilà, on va nommer ça Kashyyyk. Et donc, à la prochaine. Voilà, voilà.